Bonjour Madame l'ambassadrice, c'est un grand honneur et aussi je suis très heureuse d'avoir cette interview avec vous pour la série de dialogues dédiés au 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Et en fait, sur ce sujet, vous avez vécu littéralement deux tiers de cette histoire de 60 ans de relations diplomatiques entre la Chine et la France. Donc, je voudrais savoir comment vous voyez ce parcours de 60 ans, cette histoire de 60 ans entre la Chine et la France. Oui, depuis la reconnaissance de la République populaire de Chine par le général de Gaulle, l'établissement de relations diplomatiques, nos relations ont évidemment gagné en maturité puisque nous avons établi un partenariat stratégique global. J'ai vécu à plusieurs reprises en Chine puisque j'ai même été étudiante à la fin de la période maoïste où Pékin était un village et c'était un pays extrêmement pauvre. Donc j'ai connu aussi les débuts de la politique d'ouverture et de modernisation de Deng Xiaoping dans les années 80. Enfin, j'ai été ambassadeur de 2011 à 2014, et 2014 étant la célébration du 50e anniversaire. Et nous avions organisé beaucoup d'événements à Pékin, à Paris, et également j'avais accompagné le président Xi Jinping quand il est venu en France en visite d'État à Londres et à Paris. Alors, merci beaucoup. Et en fait, vous avez mentionné que vous avez vécu le 50e anniversaire. Donc, est-ce que vous pouvez partager un peu de votre impression sur la différence entre le 50e anniversaire et le 60e anniversaire ou quelles sont votre attentes sur cette 60e anniversaire? Et lors du 50e anniversaire, il y avait beaucoup d'enthousiasme, à la fois des personnalités politiques, mais également des hommes d'affaires, des investisseurs. Bon, depuis, il y a eu la crise du Covid. Pendant des années, il n'y a pas eu de voyage de Français en Chine, il n'y a pas eu de voyage de chinois en France, et on perd la connaissance réelle d'un pays parce qu'elle, en fait, se fait essentiellement à travers des articles de journaux, les auteurs eux-mêmes ne voyageant plus en Chine. Donc je pense qu'il faut rétablir ces liens, cette confiance, et ça, je pense que c'est par le tourisme. Et le fait que le 60e anniversaire soit placé sous le signe du tourisme culturel est très important. Nous sommes deux grandes nations de culture, et il y a toujours une fascination en France pour la culture chinoise, en Chine pour la culture française, et je pense qu'effectivement c'est important de développer ça. Merci. Et à titre juste, c'est vraiment, il faut que tous les deux côtés fassent leur effort pour faire avancer notre relation bilatérale et pour la perspective d'une prochaine 60 ans. Et donc, parmi beaucoup de défis, certains vous avez déjà mentionné, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres défis dans notre avenir et comment on pourrait mieux prévoir ce genre de défis, comment tous les deux côtés, on pourrait faire notre mieux pour convaincre pour ces défis. Oui, alors d'abord, comme je parlais du tourisme, la Chine a pris une décision importante, c'est de supprimer les visas pour des voyages de 15 jours, et ça, je trouve que c'est fondamental. Donc ça, c'est effectivement une très bonne nouvelle. Par ailleurs, dans les relations économiques et commerciales, il y a toujours une demande de plus grande ouverture du marché chinois dans certains secteurs, de respect de la propriété intellectuelle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine aussi. Vous avez travaillé également dans les organisations internationales. En fait, je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que les plateformes multilatérales pourraient jouer un rôle d'une telle ou telle sorte pour avancer ou resserrer les liens bilatéraux? Alors, comme la Chine et la France sont membres permanents du Conseil de sécurité, il est clair que nous avons une coopération étroite dans ce domaine qui peut être renforcée.
Cela dit, comme nous avons des régimes et des positions dans le monde qui sont différents. Et ma dernière question, vous avez des conseils pour les étudiants, par exemple, de Sciences Po ou des chercheurs dans le domaine des relations internationales, de comment peuvent trouver des outils pertinents pour comprendre le monde. Comme vous avez mentionné, il y a moins de certitudes, donc peut-être on a besoin davantage d'outils d'analyse, des perspectives pour comprendre ce nouveau monde. Oui, tout à fait. Donc je pense que les alumni de Sciences Po peuvent jouer un rôle important en se réunissant, en organisant des forums, des rencontres. Ça peut effectivement être multiplié. Il y a eu des rencontres par ailleurs entre think tanks, y compris pendant la crise du Covid, mais c'était en visioconférence et bien évidemment ce n'est pas le même échange, ce n'est pas la même interaction. Donc je pense qu'il faut reprendre aussi ces contacts au niveau des chercheurs pour parler de la relation bilatérale, mais pas seulement, pour parler effectivement des grands problèmes mondiaux, pour qu'il y ait une compréhension. Une compréhension, on ne veut pas dire un accord complet, bien évidemment, mais moi je dis toujours que l'empathie est vraiment la qualité essentielle pour un diplomate, c'est pouvoir se mettre à la place de l'autre et comprendre d'où il parle, comme disent les psychanalystes. Ça, je pense que c'est important et on le fait sans doute pas assez. Et merci beaucoup, et en fait merci beaucoup encore une fois pour votre temps et pour avoir cette interview avec nous. Et en fait, nous sommes encore dans la période du festival de printemps, donc je me permets de vous adresser nos meilleurs voeux pour cette année du dragon de bois et que l'année du dragon nous apporte la bonne santé, le bonheur et aussi le courage et la détermination de poursuivre un meilleur monde. Tout à fait, et moi aussi, donc je vous souhaite une excellente année du dragon de bois. J'espère qu'à la fougue, l'énergie du dragon, le bois sera aussi un aspect stabilisateur pour cette année. En tout cas, je souhaite de très bonnes relations également avec la Chine et un renouveau, une renaissance à l'occasion de ce 60e anniversaire. Exactement. Merci, 龙年大吉。龙年大吉。